Tisha B'Av ramène chez Nifsak l'Alacha de En Oglim Tehinot. On ne dit pas Tahanounim le jour de Tisha B'Av, dit Ikre Moed, car le jour de Tisha B'Av est compté parmi les Moadim, de Ham Israël, comme c'est marqué dans Yecha. Kara Alay Moed Ishbor Bachurai. Donc c'est que là, on le considère comme un Moed. Ma Moed, c'est quoi le Moed? Le Moed, en vérité, que Atid Be'ezat Hashem, quand le Mashiach va venir, que Tisha B'Av sera considéré comme des Moadim, et donc, ça sera un jour de réjouissance, pas un jour de peine et de réjouissance, Be'ezat Hashem et Karov, quand le Mashiach va venir. Donc, c'est-à-dire que Moed, mis à part ça, comme on avait dit, c'est le rendez-vous. C'est un rendez-vous avec Boré Olam. Donc, à part le fait que ça va être un Moed, un jour de réjouissance, pour l'instant, tel qu'il est, avec les lamentations et les peines, etc., il représente un jour de rendez-vous. Le rendez-vous de Tisha B'Av consiste, comme tous les rendez-vous qu'on a dans Pessah, Shavuot, Sukkot, Roulé, consiste, mais mettre à Kaviachol, à prendre conscience de quelque chose. Alors, on a expliqué qu'à Pessah, on prend conscience de notre Emouna, que nous sommes le peuple élu par Hachem, qui nous a pris d'Égypte, qui nous a libérés, il nous a choisis pour nous comme peuple. À Shavuot, on prend conscience que Hachem nous a donné la Torah, Be'al Sinaï, roulé. Donc on a la Torah, on est le peuple de la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose d'étranger à nous, c'est notre vie qui haye nous vers le Kiyamim. On a notre histoire, nous a montré comment Hachem nous a donné la Torah. On arrive à Sukkot, là-bas c'est la prise de conscience de l'amour d'Hachem envers nous et la simcha qu'on doit avoir avec lui, avec la shgara pratit, comme dans la Soukha, etc. Rosh Hashanah, qu'on prend conscience que Hachem, Kaviachol ou Dayan, où il juge le monde, donc nos actions ne sont pas des actions qui partent en vain, qui s'oublient, rien ne s'oublie, tout est enregistré. Mamash Yad Kotevet, Vaïn Roi, Vechoulé, Membela Bololam, il nous rappelle toutes nos actions pendant toute l'année, Vechoulé, Kippour, qui est la Tchouva, Bololam nous rappelle qu'on a la Tchouva, on prend conscience qu'il y a la Tchouva, Te'echol Azor Betchouva, etc., etc. Donc c'est-à-dire que quand tu prends le calendrier juif dans son ensemble, c'est une suite de rencontres avec Hachem, qui sont censés nous apprendre quelque chose. Nous faire prendre conscience de quelque chose qu'on risque d'oublier avec le chemin. Avec l'année, avec le monde goy qu'on côtoie toute la journée, on risque d'oublier tout ça. Alors Bololam, il nous fait des moadim pour nous remettre les pendules à l'heure. Maintenant, Tisha B'Av. Quelle est le rencontre de Tisha B'Av? C'est prise de conscience de quoi? C'est quoi la conscience de Tisha B'Av? Alors la conscience de Tisha B'Av, Bobotai, c'est de savoir que l'ivkot ze Yehudi. Pleurer, c'est juif. Pleurer, c'est juif. C'est ça, raboter la conscience de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que dans le monde goy, pleurer est pris comme une faiblesse. Un homme qui pleure, un pleurnichard, oui, c'est un homme qui est faible. Comme ça, c'est pris dans le monde goy. Quand on voit quelqu'un pleurer, on lui dit « Ati halaj, ti es gever ». Sois un gever, sois un homme. Arrête de pleurnicher. Arrête de t'affliger. Prends ta vie en main et bats-toi dans la vie. C'est pas une chokhma de pleurer. Ça, c'est le monde goy. Comme Aflaton, comme on avait ramené, quand il a vu Élémia en train de pleurer, il a dit, c'est toi le hacham des Yudim, qu'on dit sur toi que tu le saches parmi les Juifs, et tu te mets à pleurer. Tu pleures sur quoi? Sur le passé? On ne pleure pas sur le passé. On construit l'avenir. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit là-bas. Là, on veut nous apprendre que pleurer, c'est Yehudi. On a vu ça. On a vu lorsque Yaakov a rencontré Rachel, il a pleuré. Lorsqu'il Yosef, il a rencontré Binyamin, il a pleuré. Lorsque Yosef a rencontré ses frères, il a pleuré. Lorsqu'il a rencontré Yaakov, il a pleuré. Toutes les rencontres de Avotenu Kedoshim étaient des rencontres avec des pleurs. Des pleurs sur quoi? Sur le Chorban Bet Hamikdash. S'ils se rappelaient le Chorban Bet Hamikdash qui va se passer par la suite, et donc ils sont mis à pleurer. Et donc on voit Rabotai que le pleur est Yehudi. Pourquoi le pleur est Yehudi? Et pourquoi c'est tellement important? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que quoi? C'est un excès de sensibilité. Ce sera quoi? Quand on est sensible, on pleure. Quand on n'est pas sensible, on ne pleure pas. Donc, mais là, il y a un qui est sensible, va se mettre à pleurer. L'autre, il n'est pas sensible, il ne se met pas à pleurer. Non, Rabotai. Ce n'est pas de la sensibilité. Ce n'est pas un lien de sensibilité. Tu peux avoir un bonhomme, Rabotai, qui est très gvorot, qui est très, ferme et rigoureux dans sa personnalité, et qui, malgré tout, va se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que le pleur ne vient pas d'une sensibilité. En fait, il vient d'une prise de conscience très forte. Que quand un homme il prend conscience très fort, à ce moment-là, le bitouille de ça, l'expression de ça, c'est le pleur. Le pleur est l'expression d'une prise de conscience très très forte. Quand un homme prend conscience de la mitzvah très très fort, ça l'amène à pleurer. Un homme prend conscience de faire tchouva, ça l'amène à pleurer. Un homme prend conscience de ses fautes, il se met à pleurer. Donc c'est pas un excès de sensibilité, c'est une prise de conscience. Prise de conscience de la chose qui t'amène à pleurer. Tisha B'Av, c'est pareil. Kaviachol. À Shiur,
chez Motsi Otanu Yedechova, du chiyuv de Tisha B'Av, comme il y a un chiour dans chaque fête, à Pessah de manger la matzah, il y a un chiour de matzah que tu dois manger, de Haggadah, il y a un chiour, de Souka, il y a un chiour d'Arba Minim, il y a un chiour de Rosh Hashanah, qui est à Shofar, il y a un chiour dans les mitzvot, qui sont des mitzvot rabotai, appropriés à ces fêtes-là, où il y a un chiour pour être Yotzei Yedechova, ici aussi. Chiour, la Set Yedechova de Tisha B'Av, un chiour ou Livkot, c'est un Livkot. Si jamais tu n'as pas pleuré, alors il n'y a qu'un ami. Donc il n'y a pas un shiur lo yasaïta d'achova. Pas parce que tu n'es pas sensible, parce qu'on a dit que ce n'est pas un lien de sensibilité, c'est un lien de prise de conscience. Et là, caniré, c'est ce qui a priori nous poussera à croire que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas vraiment pris conscience. Alors, pour prendre conscience, c'est difficile, très difficile. Parce que c'est facile de prendre conscience, Raboutaï, que Dieu préserve, Shadam meto mutal lefanav. Il voit son mort devant lui posé. C'est facile de pleurer à Botaï. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience. Même on va dire que le bon n'est pas sensible. Même s'il n'est pas sensible, il va forcément pleurer parce qu'il a pris conscience du chasser qui est ici et de la peine qui est ici. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre ça. Mais la baïa, c'est comme maintenant le maître n'est pas mutal et falecha. Comme maintenant le Chorban Bet Hamikdash. On n'a pas connu le Bet Hamikdash. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça veut dire, Bichlal. Mazé Omer. Alors on a des notions à travers les textes qu'on apprend, à travers le moussa qu'on entend, mais c'est que des notions, c'est que théorique tout ça. C'est pas assez fort, Kaviachol, au niveau Rikshi, pour arriver à te faire prendre conscience et t'amener à pleurer. Parce qu'il faut une conscience pour pleurer. Alors j'ai conscience de mes fautes, j'ai conscience de la tchouva, j'ai conscience de la mission d'Hachem quand j'étudie, mais la conscience du Beit HaMikdash, qui est quelque chose qui existait il y a 2000 ans en arrière, alors pour cela, Rabotai, les Chachamim nous ont donné des textes pour essayer de prendre conscience, et que la conscience, on va la trouver par rapport aux choses qui sont communes avec nous, pas des choses qui sont étrangères à nous, mais mamash communes, vraiment, qui sont familières à nous. Des notions, on est familier à ces notions, Rabotai. Quand on parle de la Torah, quand on parle de la grandeur de la Torah, il faut savoir, Rabotai, ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit Rabotai, alors on dit que Hachem, avant que j'explique ça, on dit qu'Hachem, Kaviachol, se cache, Mistarim. Il y a un makom qui s'appelle, dans les Olamot d'en haut, qui s'appelle Mistarim. Ce makom est un makom où Hachem se cache pour pleurer. Il se met là-bas pour pleurer. Bien sûr, encore une fois, c'est des images. Il ne faut pas t'imaginer que Bolorlam, il est là-bas en train de pleurer comme ça avec le mouchoir. Il n'y a pas de soura ni rien du tout. C'est rien que des images dans le langage pour que nous on comprenne. Qu'un homme, il se cache. Alors, tu vas dire, alors si c'est une image, viens essayer de comprendre la parabole. Parce qu'un homme, il se cache pour pleurer. Quand c'est qu'un homme se cache pour pleurer, lorsqu'a priori, on ne comprend pas pourquoi il pleure. On ne comprend pas son pleur. Alors quand on ne comprend pas pourquoi il pleure, il doit se cacher pour pleurer, parce que lui, il comprend pourquoi il pleure, mais qu'il n'arrive pas à l'expliquer aux autres. Il n'arrive pas à expliquer aux autres. Alors il se cache pour pleurer, pour ne pas, Kaviachol, choquer les gens. Ça veut dire que quoi? Que le pleur d'Hachem, Kaviachol, est choquant. Il est choquant, et on ne comprend pas pourquoi il pleure. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que là-bas, c'est marqué dans le Midrash, que les malachim y viennent, ils demandent à Boré Olam, la mataboché, mima nafshach. Un homme, il pleure parce que, Kaviachol, il a fait quelque chose, et que cette chose qu'il a fait, Kaviachol, il regrette. Il regrette ce qu'il a fait. Alors Vada, il pleure parce que, pourquoi j'ai fait une chose pareille? Lo alenu. Comme un papa, par exemple, qui serait énervé parce qu'ils l'ont agacé à la maison, ils ont fait Gezel Shena, il n'a pas pu faire la sieste, il s'est levé, il a pris l'assa, il a pris comme ça la matraque, ouais, il a commencé à taper dans tous les sens, il a ouvert le crâne à un des enfants, il est mort là-bas. Alors Vada, on le voit en train de pleurer, le papa. Maintenant, quand on dit, mais pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parce que regarde ce qu'il a fait. Il a fait un acte abominable, et maintenant il est mal avec lui-même, avec ce qu'il vient de faire. Si c'était comme ça, Boré-Olam, on ne peut pas imaginer que Boré-Olam, Kaviachol, il a tout détruit, il a tout cassé, parce qu'il s'est énervé, le Slémani, il est monté à la tête, il a tout cassé, maintenant il pleure, pourquoi j'ai tout cassé? Ça ne commence pas. Hachem, sauf Maaseh Marchabat Trila, Hachem pense avant de faire la chose, quand il fait la chose, déjà, pour les conséquences et les taux de sao de ça. Donc pour l'Orlam, Kaviachol, c'était voulu que le Beit HaMikdash soit détruit. Et Hachem, bien sûr, a bien réfléchi avant de détruire le temple. Il a détruit avec conscience, avec volonté, Az lama ou boché, Shmachloket ben Rabbi Shmuel bar Yisraël, Rabbi Shmuel ben Hanina. Deux dérotes. Un déa, il dit que quoi? Que pour l'Orlam, il pleure pour la gava de Ham Israël, pour l'orgueil que Ham Israël a perdu. Et un autre, il dit, Hachem, il pleure pour l'orgueil que la Shrina, elle a perdu. Donc deux ignanim. L'orgueil de Ham Israël, Rabotai, c'est quoi? L'orgueil de Ham Israël, c'est de savoir que Ham Israël, Rabotai, sont orgueilleux. Hein? Alors, ils sont orgueilleux, ouais, par rapport à des choses
qui était approprié à l'orgueil, qui donne de l'orgueil, mais pas des choses qui ne donnent pas de l'orgueil. Et Borolam boché alzé. Quand il voit Borolam, que tu es orgueilleux parce que tu t'es fait une coupe de cheveux, tu t'es fait FIFA, tu t'es fait une coupe de cheveux Zazou, Borolam il pleure pour ça. Il dit, de quoi tu es orgueilleux? Je te sens bien dans ta peau, je te sens frais, je te sens, comment dire, fier de toi, de te regarder dans le miroir et d'être content de t'être fait une belle coupe de cheveux. Et Borolam il se met à pleurer quand il voit ça. Il dit, Misken, pauvre type que tu es, pauvre type. C'est ça qui te donne de l'orgueil. À ça tu es arrivé, les Eigata. Tu n'as plus que ça dans la vie. Et les chakloum, à quand nevan lecha. Tu n'as pas de quoi être orgueilleux. Tu sais ce que c'est un Yehudi? Tu sais, c'est Yehudi, c'est Gava Yehudit. C'est Gava Yehudit. Gava Yehudit, Rabotai, c'était un bonhomme qui vivait à l'époque du Beth Amikdash, comme ces tzadikim qu'on a pu voir là-bas, qu'on a connu à travers les textes. On n'a pas connu, on n'a pas été zoré d'être là-bas, mais qu'on voit à travers les textes, Rabotai, quel Gdusha, quel Tahara, quel Dvikut Bachem, quel attachement Bola Olam, quelle passion, quel mamash, quel kécher avec Bola Olam. Un kécher Habibimi que tu pouvais le couper au couteau tellement qu'on le sentait. Tu sentais un bonhomme quand il priait, quelle dévotion. Arbi Baruch Toledano. Il y avait Ramoshe Benaïm, Ramoshe Benaïm, Zichronot Sadik Kadosh Lebracha. Il était le chamash de Rabbi Baruch Toledano, Ramoshe Benaïm. Ramoshe Benaïm, je ne sais pas si vous l'avez connu. Ramoshe Benaïm, tu as connu Ramoshe Benaïm? Ramoshe Benaïm Sadik, qui sont dans la Mabotaï, c'était lui c'était un Hassid du Rajba. Hassid chez la Rajba. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas. Tout son ayoun, c'est Rajba. Tout passe par le Rajba. Mais rien. Jamais vu un bonhomme mettre Merien dans le Rajba comme lui. Jamais vu ça de ma vie. Entre parenthèses, un jour, je me rappelle, il avait donné un chiour magistral, des beaux chiouris. Et dans son chiour, donc tout de suite, il ramène le Rajba et il commence à creuser. Et là-bas, je me rappelle, il y avait un hibou, là-bas, il a coincé dans le Rajba. C'est incroyable mais vrai. De coincer Ramoshe Benaïm dans un Rajba, c'est incroyable mais vrai. Il a réussi à le coincer. Il cherche, il n'arrive pas. L'autre, il ne lâche pas. C'est comme un fauve qui tient le bonhomme, il ne lâche pas. Il essaie de bouger, il le tient comme un étau. Il le serre. Jusqu'à qu'il a dit, Atkan, on arrête. Il faut que je réfléchisse. La couche, elle est trop razak. Il a reconnu. J'ai les élèves le regarder comme ça. On n'a jamais vu ça de notre vie. On n'a jamais vu qu'on peut coincer Rabbi Naïm sur un Rajba. Donc, le lendemain, il va dormir. Le lendemain, il revient avec un sourire. Jamais on l'a vu sourire, Rabbi Naïm. C'est comme Rabbi Salman. C'est pas de sourire. Très sérieux comme ça. Très gvorote. Et on a vu comme ça avec le sourire. Et c'est quelque chose que, impossible que lui te dise une chose pareille. Lui, ce n'est pas un mystique. C'était 1 plus 1 égale 2. Il vérifie 10 fois avant de dire que ça égale 2. Tellement qu'il est terre à terre. Terre à terre, il n'y a pas de... Tout est Torah, terre à terre, rationnel. Il n'y a pas... Si les Rishonim, ils le disent, alors on le dit. Ils ne l'ont pas dit, on ne dit pas. On ne parle pas de choses qu'on ne comprend pas. On ne parle pas de choses qu'on ne sait pas. On n'est pas dans l'irrationnel. On n'est pas dans le mystique. On n'est pas dans ces choses-là. On ne comprend rien. Dans ce qu'on ne comprend pas, on ne parle pas. On parle que ce qu'on comprend. Comme ça, c'est ça, chita, sans dérêt. Il vient comme ça. Rabotai, Tishmeo, écoutez, le Rajba, il est venu me voir dans le rêve. On a laissé épanouir, nous. Parce que mettez-vous dans le contexte. En d'avoir casé. Rabbi Naïm ne parle pas comme ça. Il n'y a pas rêve, il n'y a pas des rêves, ni. Va dormir, tu es arrivé, va dormir, retourne dormir. Qu'est-ce que tu rêves? De quoi tu parles? C'est quoi les rêves? Il vient nous raconter qu'il a vu le Rajba dans le rêve, dans le halom. Rajba, les galotes auto, il dit bon, il dit je ne veux pas te voir comme ça. Il a vu qu'il est parti avec du tsar, parce qu'il venait coucher dans le Rajba, il ne comprenait pas. Mais comme c'était un marien du Rajba, Zachash Rajba, Bechabed auto. Il dit bon, itibiahan, tiftach et Rajba, dans le halom. Donc il ouvre le Rajba, il dit bon, yasberecha mashikatavti shama. Viens, je t'explique ce que j'ai. Il lui fait le malade. Alors, lui, revenait dans le halom, il pose la question. Il dit El Sheela, t'es dayek machani omer. Il reprend le malade, tac. Et c'est bataille. Il a compris dans le malheur du Rajba, la question ne se posait même pas. Il est revenu le lendemain, il a fait une explosion, Hiroshima dans le Beth Amikdash. L'autre, il était comme ça, il a vu que El Manasor. Après, il était tellement mitlaev que pendant le shiur, il a dit Shiavo Advash, qui vient le miel. Le miel représente, Rabotai, le sémel de la douceur. Qui vient le miel et qui rougit de honte de la douceur du Rajba.
Il a fait un poème. C'est beau, c'est magnifique ce qu'il a fait ici. On rendez compte, on a vu comment c'est sorti. C'est magnifique. Ça, c'est Rabbi Naïm. Rabbi Naïm, c'est le chamage de Rabbi Baruch Toledano, c'est-à-dire le nom Sadiq le Bracha, à Bnei Brak. Quand il a fait la Aliyah de Meknes, il était à Bnei Brak, parce qu'on lui a dit à Hazonish, alors il voulait être à côté du Hazonish. Donc il était à Bnei Brak là-bas, et tous les matins, il allait à la Tfila, et il prenait Rabbi Naïm, qui étudiait à Pounovitch, il venait à Rabbi Naïm pour le prendre le matin comme un barou, il venait l'accompagner à la Tfila. Et il explique là-bas, comment Rabbi Baruch, pendant toute la tfila, pendant tout le délai qu'il le prenait avec lui, comment il tremblait. Il tremblait. Vous allez dire, il tremblait tout le temps hein, quand il était vieux. Non, il tremblait jamais. Là, il tremblait. Mais pourquoi il tremblait? Parce qu'au l'air, il parlait, il fait melech marcha melachim akadosh baruch hu. Eze argasha, eze pahad. Et quand il allait prier, il dit là-bas, Merid alab, il est témoin sur lui qu'il n'a jamais vu chez Rabbi Baruch une tfila sans pleurer. Ça n'existe pas une tfila sans pleurer. Toutes les tfilas en train de pleurer. Mais pleurer, pas stam, pleurer des yeux mouillés. Des larmes. Le parterre, il était mouillé. Le parterre où il priait Rabbi Baruch, de l'eau par terre. De l'eau par terre. Tu sortais de là-bas, il fallait passer le serpillière. Parce que c'est comme un verre d'eau qui s'est renversé. Comme s'il y a un verre d'eau qui s'est renversé là-bas, il fallait passer la serpillière pour ne pas glisser. C'est vraiment comment il était. Ça, Rabotai, c'est à l'époque de Rabbi Baruch. Imaginez-vous à l'époque du Beth Amikdash, Rabotai. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience tellement forte de la Mitzvot d'Hachem que le bonhomme Rabotai, il pleurait de cette vikout et cette conscience avec Bola Olam. Et ça veut dire qu'un juif, quand tu lui demandais de quoi tu es fier dans la vie, de quoi je suis fier, il dit Eved Hachem, d'être Eved de Bola Olam. Il n'y a même pas photo, Rabotai. Tu aurais pu ramener là-bas et déverser toutes les technologies du monde, tous les hebels qu'il y a dans le monde. Personne ne s'intéresse à ça. Pourquoi? Ils étaient gaés de servir Hachem. La voix est Hachem. Et Bola Olam, Rabotai, il pleure pour ça. De voir comment la Gava d'Am Israël, Rabotai, Balmenan, elle a été souillée, jetée, terrassée. Mamash, les Zulzelet. Et quand Am Israël, Rabotai, maintenant ils s'enorgueillissent, Rabotai, de quoi? De bgadim, de vêtements, de pompes, de chaussures, de coupe de cheveux, de style, de musique, de inyanim. Des choses, mamash, des inyanim, des choses de misérables. C'est la misère. C'est des plaisirs de misérables, tout ça. Tu as une richesse pareille. Comment tu peux arriver là-bas? Et pour l'Orlam, koev lo azé. Koev lo, fait bocher zé. Bocher parce qu'il sait, mamash, de quoi il pleure. Mais malheureusement, il n'y a que Bola qui peut comprendre ça. Que Bola qui peut comprendre cette peine assoum qu'il a ici en Bretagne. Plus que ça. Il dit Ga'ava chez la Shrina. Quand il était guéé, il était fier à Bretagne. Des chachamim et tzadikim qu'il y avait à l'époque. Que chaque tzadik, chaque chacham en Bretagne, il avait une ta'ava pour l'étude de la Torah, qui était une ta'ava mais inimaginable. Quand un enfant, il arrivait de Ben Azmanim Rabotai, il fallait leur acheter, aujourd'hui il faut leur acheter des distractions pour leur préparer le Ben Azmanim. Qu'est-ce qu'il fallait là-bas leur acheter Rabotai? Des sfarim. C'est-à-dire que chaque enfant Rabotai, déjà petit, il avait le chasse. Il n'attendait pas la hatouna pour le hatan, il achète le chasse. Parce que le hamar du hatan, il arrive sur la hatouna, maintenant il achète le chasse, c'est en même temps un cadeau et en même temps une tochacha. Il dit voilà, tu t'es marié, et comme un hamar, tu n'as pas fini le chasse, alors maintenant tu es dans le chasse, tu n'oublies pas qu'il y a un chasse à étudier. Ça c'est comme ça. À l'époque du Havetz Chaim, quand on voulait un hatan, on prenait un hatan par exemple, il y avait un hatan, une fois une histoire à Radin comme ça, d'un hatan, il avait 15 ans. Et à Radin, c'était un minag. Qu'on ne prenait pas un hatan pour une kala s'il n'est pas fini le chasse. Pas fini le chasse, be'ioun, pas be'ikioun. Ça c'est n'importe qui qui fait ça. La be'ioun. Alors ils ont vu comme ça qu'il avait fini le chasse, be'ioun. Oh, c'est hatan, toi, on va le prendre. Pitom, itbarer, après qu'ils ont essayé de sauguer le vort, qu'en fait il n'avait pas 15 ans encore. Pardon, excuse-moi. On croyait qu'il avait 14 ans. Ouais. On s'est rendu compte que quoi? Qu'il n'avait pas 14 ans. Il a 14 ans et demi comme ça, il avait 15 ans. Il venait d'avoir 15 ans. Ah, il a 15 ans. C'est l'homme à choum. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire 15 ans, c'était pas shoot. Parce qu'il avait 14 ans, c'est un hidouche. C'est un hidouche qu'à 14 ans, il connaît le chasse. Mais 15 ans, c'est leur hidouche. Ils sont tombés du chido. Ils sont tombés du chido, on a des propositions mieux que ça. Regardez un peu où il faut ayou, Rabota, il faut ayou. Et ça, c'est la gava. On dit que les enfants, pendant le Ben Azmanim, les enfants,
À l'époque du Beth Amikdash, tiens, un enfant, quel âge il avait? 7 ans, 8 ans, roulé. Comment on l'occupait? Comment on l'occupait, Rabotai? On lui donnait une Gemara. On lui donnait une Gemara, Rabotai. Il prenait la Gemara, il s'asseyait dessus, il ne pouvait pas s'arrêter d'étudier, il ne pouvait pas s'arrêter de lire et d'étudier tant qu'il ne finit pas la Gemara. Comme Tintin et Milou, à Mavdil. Ouais, quel livre, par exemple, je te mets entre les mains, je ne peux pas t'arrêter. Ouais, je sais pas moi quel livre. Roman policier, ou bien roman, je sais pas quoi, roman amoureux, c'est pas un love story, une comme ça. Tu te mets dessus, ah bébé, tu restes qu'à 3-4 heures du matin, tu peux rester toute la nuit avec ça. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas le problème de sentir la fatigue et de sortir que ça t'endort ou rouler. Au contraire. Par contre, si je veux t'endormir, qu'est-ce que je fais? Je te mets une main entre les mains. Je mets une main entre les mains, hein, tout de suite, ça, tu vas t'endormir là-bas. Comme une fois, il y avait une femme de ménage, la maîtresse de maison, elle a laissé garder le bébé. Elle avait des courses à faire. Elle est arrivée à la maîtresse de maison, hein, elle voit le bébé dans le landau avec le chasse Vilna posé sur le bébé. Waouh, elle a poussé un cri. Il dit, ah où elle est? Maca, mais tu es folle ou quoi? Tu lui as mis une dalle sur le dessus, tu vas l'étouffer. Il dit, non, je suis désolé, je sais qu'il faut mettre comme ça pour qu'il dorme. Du tout, tu sors ça, toi. Mais Ridash la taqi tout ça, on met le chasse pour dormir. C'est quoi cette zgoula là? Il dit, ben, je l'ai vu chez ton mari. quand il prend le chasse, il ouvre ce livre-là, je l'ai repéré, c'est celui-là d'ailleurs. C'est Baba Batala. J'ai vu, dès qu'il ouvre, il commence à peine à regarder. Ça, il est parti, il fallait faire un avion. C'est incroyable, c'est un somnifère. Alors, moi, j'ai pris la Gemara, j'ai mis sur le bébé pour qu'il s'endorme. Je crois que c'est une zgoula pour s'endormir. Nora ve'ayom rabotai, que la Torah elle nous endort. Pourquoi elle nous endort la Torah, rabotai? Parce qu'elle n'est pas méanienne tout à nous, parce qu'elle ne nous intéresse pas. Qu'aujourd'hui, rabotai, pour étudier la Torah, il faut se tuer, il faut amisser au nefesh. Et bon, alors là, il pleure, rabotai, tous les jours. Tous les jours, il pleure. Pour celui qui veut étudier et qui n'étudie pas, et pour celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie. Et là-bas, on dit Bishlama, Kachimi pleure pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie. Je comprends qu'il pleure pour lui, parce qu'il peut pas. Pardon, pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Je comprends qu'il pleure pour lui. Mais celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie, pourquoi il pleure pour lui, bon là? Il dit il pleure pour lui parce qu'il étudie Bimsirut Nefesh. Il étudie avec peine, alors que c'est un ta'anouk d'étudier. Il doit étudier avec peine tellement qu'il n'a pas envie, mais il se tue pour étudier. Bon, alors là, midi, on a besoin de se tuer pour étudier quelque chose qui est matok, qui est vache, qui est doux comme le miel. Ça, c'est à cause du Khorban. À cause du Khorban, on n'arrive plus à étudier Rabotai avec la douceur qu'on ressent. On compte qu'un enfant à 8 ans, aujourd'hui, pour le tenir, il faut lui donner un iPhone, en train de se balader dans les ch'touillottes du iPhone. Là-bas, je lui donnais le Gemara, et ça, il étudie Rabotai. Regardez un peu la différence des générations, et quel olam on était, et quel olam on a aujourd'hui, Rabotai. Et plus on va dans le temps, et plus Rabotai, on est en train de devenir un peuple, mamash, comment dire, égaré. Il n'y a plus de halachim, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de payetainim, il n'y a plus de chazanim, il n'y a plus de mishorerim, il n'y a plus de chachamim, il n'y a plus encore ne'elam, Rabotai. Parce que même tu veux voir des chachamim, Rabotai, tu veux comparer un chacham à l'époque, Rabotai, il faisait triatamitim, ayamusugalasot triatamitim, regardez les madrigot qu'ils avaient, Rabotai, des madrigot niskavot, des niveaux inimaginables qu'on ne peut pas imaginer, Rabotai, et chayou bekim, bakol la Torah, mamash baki dans toute la Torah, Rabotai, des enfants. Alors quand j'ai les grands, et tout ça, ça venait d'où, Rabotai? Pachout, du Makom Ashrina, du Beth Amikdash, chez la Kdusha, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose pour laquelle aujourd'hui on doit pleurer. Prendre conscience de ça. Prendre conscience, Rabotai, du Khorban qu'on est en train de vivre et de voir autour de nous ce qui se passe. Pas se contenter uniquement de dire Shalom alay nafshi, itzalti ta nefesh eli. Bon, Baruch Hashem, je suis allé à Yosef, j'ai sauvé ma vie, j'ai sauvé ma peau. Ce qui se passe autour, ça ne me regarde pas. Mais tu rigoles ou quoi? C'est Am Israël, ça. Tu dois regarder ce qui se passe. Et tu dois voir ce qui se passe autour de toi. Et le Khorban qu'il y a aujourd'hui, regardez-nous. Le Khorban de toute cette jeunesse, Rabotai, qui est en train de partir en cacahuète, qui part en l'air, Rabotai. Des jeunes que rien que tu t'assois un petit peu avec eux. Et tu essaies de voir ce qu'il a dans le crâne, le bonhomme. Et tu vois qu'il a un potentiel, tu vois qu'il est capable, tu vois qu'il est harif. Le bonhomme, il est harif. Mais malheureusement, c'est pas ça qui l'intéresse. Il va étudier avec toi 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Tu vas prendre un petit jeune comme ça, Ben Azmanim. Combien on en trouve des comme ça à Rabotai? Là-bas, Ranana, Herzliya, comment dire, Natania. Des jeunes comme ça à Rabotai. Des bombes, des petites bombes. Tu les vois, tu rentres dans des couches chaudes comme ça, tu fais exprès de leur rentrer parce que c'est le pilpoul qui les attire. Alors tu leur fais rabbi guerre comme c'est une couchard, Khalifa, et tu vois le bonhomme comme un lion, en train de se débattre, en train d'expliquer. Tu vois, bon cher, quel gâchis. Et au bout d'un petit moment, ça y est, tu le vois avec son truc.
Tu me dis, viens, on continue. Non, c'est bon, m'explique, on est là, m'explique, azov oti. Nous réveillons. Tu vois, le bonhomme malade, c'est un malade mental. Cholé nefesh. Tu prends un verre. Tu prends sur la regarde, il a goûté, regarde, il a vu la douceur et la beauté de la Torah. Mais il ne peut pas, le pauvre. Pourquoi il ne peut pas? Parce que son nefesh rabotai est pourri par le monde, par la technologie, par le monde goy, par la touma qu'il y a dans le rolam rabotai. Et ça, rabotai, c'est la chose qui nous donne une chance une fois tous les ans, par ce mifgash, cette rencontre du ce moed rabotai, qui est le moed de Tisha B'Av, de toute cette période-là, rabotai, qui est censé normalement, mamash, sauver la vie, te sauver la vie et te faire prendre conscience. Il faut ta chai, il faut ta nimza, où tu es, Bichlal. Quel est le matara de cette vie? Pourquoi tu es dans ce monde? Tu es là pour faire du pognon, tu es là pour ramasser de l'argent. Le pognon, bon, alors là, il te dit, je te donne tout l'argent que tu veux. Pour qui m'aimait l'ordre d'Erecheres. Tu prends sur toi l'ordre Torah, je t'enlève l'ordre d'Erecheres. Comme moi, Moshe Feinstein, quand il était jeune, l'armée russe, elle a appelé. Ils l'ont appelé pour l'enrôler dans l'armée. Et vous savez qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, l'armée, même la France, ils ont enlevé l'armée, c'est la rigolade, c'est fanfare la tulipe. C'est pas comme ça, là-bas c'est l'armée russe, c'est les Cosaques, c'est les Chigaons là-bas, c'est des phénomènes. Et là-bas, ils te prennent 20 ans. C'est pas, tu vois pas pour 1 an ou 2 ans, 20 ans. Le bonhomme, il rentrait à Botaï à 18 ans, il sortait là-bas à 38 ans. Sa vie, elle est finie. Sa vie, elle est finie. Il a reçu le Rav Moshe Feinstein, la convocation de l'armée russe. Waouh. Nichrav olamo. Aya Kishroni, Aya Ben Torah. Depuis son jeune âge, on voyait un phénomène, on voyait un futur gadolador. Et Bitom, comment il a fait le Satan? Shalach lo mirtav. Maintenant, l'armée russe, c'est pas, ils t'envoient un mirtav et tu peux jouer avec eux. Il n'y a pas. Si jamais tu joues avec eux, Sibérie directement. Tu finis en Sibérie, c'est encore pire. Parce que là, tu sors au bout de 20 ans. Là-bas, toute ta vie, tu restes là-bas jusqu'à que tu meurs là-bas. Donc, c'est même plus la peine. C'est même pas la peine. Ça y est, c'est Psychrécha, c'est Nigmar, Nigzar. C'est Marasol. Bon, il a vu ça. Il a dit, mania, il a dit, en passant sur le chemin pour aller là-bas, chez les fous, là-bas, au bureau de recrutement, je vais passer par Radin. Donc, il est passé par Radin, il était chez Chafetz Chaim. Donc, Moshe Feinstein, il est rentré chez Chafetz Chaim. Il dit, Kvodalav, Rabbi Ria, voilà, m'a donné une lettre. אני מבקש ברכה מהרב מהגדול הדור. חפץ חיים זה גדול הדור. ידידי לחפץ חיים, כל המקבל עול מלכות שמיים פורקים ממנו עול דרך ארץ. Tu prends sur toi le malchut shamaim, on est poré sur toi derech eretz. Alors il dit, et 20 ans, ma shamarti lecha, il était jeune, il avait 18 ans. Chafetz Chaim, c'était déjà un doyen. Il a dit, lo evanti vodra. Il comprend, c'est un gaon. Il veut comprendre le romex. Il a dit, evanta. Evanta, ça veut dire qu'il y a quelque chose de ramok ici. Il ne dit pas, il dit, Evanta pour les mots, c'est traduire les mots. Mais s'il me dit, tu as compris, ça veut dire quelque chose de ramok. Lo evantik vodra. Lo c'est la olpam. Rav Yasbiri. Et le Rav, il le répète. Amkabel ol malchut shamaim. Si tu prends sur toi le malchut shamaim à 50%, on t'enlève 50% du rôle derech eretz. Tu prends sur toi le malchut shamaim à 70%, il restera 30% de derech eretz. Tu prends 100%, il ne reste plus. Il n'y a rien. Il a compris. Maintenant, j'ai compris? Oui, j'ai compris. Il est parti. Toute la route, Moshe Feinstein s'est engagé dans sa tête de dire Alim Kabel Ol Malchut Shamaim Li Gamri. Je serai complètement adonné à la Torah. Comme on l'a vu par la suite. Adonné complètement à la Torah à Botaï. 700 fois le chasse, 350 fois le Shulchan Aruch. C'est ce que ça veut dire, c'est des misparim. Quand on les entend, on se demande comment un homme il peut faire autant de fois le chasse et autant de fois le Shulchan Aruch. Comment il peut trouver le temps de faire autant de fois? Moshe Feinstein, il avait un siyum Mishnah qui faisait entre le moment où il partait de sa place pour aller au Echal, quand on le faisait monter, et qui retournait. Comme ça, il avait un seder comme ça, un seder de Mishnayot, et tous les ans comme ça, il faisait siyum Mishnayot de Alicha la Echal, Alicha la Sefer Torah, pour aller de là là-bas et de revenir là-bas. Regardez un peu les siyum. Il faut qu'on trouve le temps d'abord. Faisons le temps, et après, mais c'est pas retrouver le temps, il y a celui qui trouve le temps et il y a celui que le temps le trouve. Il y a deux malachim dans la vie. Ça dépend dans quelle catégorie tu es. Et lui, il a fait un sillon de Mishnah comme ça. Donc il a pris sur lui Ol Torah. Il s'amène là-bas à Botaï, il arrive là-bas au bureau de recrutement. De loin, le Mefaked, il le voit entrer, il y avait beaucoup de gens. Il lui de loin, comme s'il lui montrait avec le doigt. Attends, toi là-bas.
Il lui montre comme ça avec le doigt. Alors tout le monde regarde. Toi là-bas, quand il monte bien du doigt, il regarde comme ça. Karetal varim shecha, prends tes affaires et va-t'en d'ici. Alors il ne comprend pas, les gens ne comprennent pas. Ils disent, c'est quoi le place? Va-t'en d'ici, c'est pas pour toi. Il n'y a pas d'armée pour toi. Comme s'il est parti. Même pas une seconde, il est resté. Qui belle ol marchou shamayim. Qui belle ol marchou pour qui menor derech eretz. Il a pris 100%, 100%. Même pas, il s'assoit, il discute, on parle, roulé. Direct, pour dire la force de la Torah. Et pourquoi c'est comme ça? Pas shoot. Parce qu'un homme, il ne peut pas porter en même temps un bâtiment sur les épaules et en même temps lever les valises. Il ne peut pas tout porter à Botaï. Mais maintenant, en fonction de ce que tu portes, étant donné que tu portes énormément, donc on ne peut pas le faire porter autre chose. Mais là, le reste, c'est quelqu'un d'autre qui va porter pour toi. Mais alors, toi, c'est allié d'Achelim. On fait ton travail, on fait ta voda, on fait tes obligations, on fait tes sarot, on fait tes ignanim. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas porter? Mais quand Hachem y voit, que toi-même, tu te soucies à porter. Et toi-même, tu crois que tu dois porter quelque chose dans la vie. Alors bon, là, mais tu dis, ok, alors porte. Puisque tu veux porter, porte. Il te met en train de tourner le tonneau. Il te regarde en haut, il te dit, Ahmar Boligo, ce tonneau, c'est moi qui le pousse. C'est moi qui fixe pour toi tout. Prends sur toi le Torah, et moi le tonneau, je le tire. Comment toi, tu as pris sur toi de tirer le tonneau. Tu veux faire le hassid choté. Alors, mais là, il y a là, tire le tonneau, puisque tu veux tirer le tonneau. Mais les maasés, ça sera au moins sur ton limou Torah. Et donc, il faudra rendre des comptes là-dessus. Tout ça, Rabotai, c'était clair à l'époque du Beth Amikdash. Il n'y a pas besoin de moussa, Rabotai. Un homme, il voyait le Beth Amikdash, il voyait tout ça, il savait très bien, Rabotai. Et il y en a qui l'a mis. Tu avais les bonhommes qui travaillaient et les bonhommes qui étudiaient, Rabotai. Et un bonhomme qui étudiait, c'est un homme qui étudiait Torato, Manuto. Et un homme qui travaillait, c'est un homme Rabotai qui travaillait 3 heures et qui étudiait 9 heures, comme dit le Rambam. C'était le Zman Pashut d'un Balabaïd, Rabotai. Après que le temps, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé à Bretagne. C'est devenu 3 heures d'études et 9 heures de travail. Et après, c'est devenu l'horaire des Avrechim. 9 heures d'études et 3 heures de travail. C'est devenu les horaires d'Avrechim parce que l'Avrech, il travaille 3 heures et il étudie 9 heures. Il travaille à la maison, il aide les courses, il roule parce qu'il n'est pas à la madriga de Melarto Nassal. Donc il est 9 heures au collège et 3 heures en train de faire des courses aux gens. Il y a au Sherad, chez Femme et Adrien, et le Choukaïr, en avant, et acheter les patates et les carottes, rouler, parce qu'il n'y a pas le Melarto Nassal et mon bouteille. Comme je me rappelle sur Hakam Menaché, quand j'étais Bahour, j'allais passer un Shabbat chez lui. Alors, il m'a dit, bon, je dis, on se donne rendez-vous, moi je ne veux pas. J'ai dit, on ne veut pas venir comme ça. Il avait 16 enfants. Je dis, on ne vient pas comme ça chez quelqu'un, ses enfants, on ne vient pas comme ça à l'avance. C'est pas shoot. Alors moi je venais à la dernière minute. Alors je dis, où est-ce que je te rencontre pour pouvoir venir? Il dit, tu me rencontres au Beth Midrash Chantel, c'est à Bnei-Brak. Beth Midrash Chantel. Oh, très bien. Alors moi je dis, bon, je vais être là-bas, et après il va venir me chercher absolument. Alors je vais comme ça, je suis une camarade pour étudier un petit peu comme ça. Puis j'entends quelqu'un en train d'étudier, je crois reconnaître la voix. Je dis, c'est pas possible, c'est la même voix que Hamid Laché. Alors je vais là-bas, je le vois, je dis, il y a Hamid Laché, il dit, t'as pas? Il dit, Vadaï, tous les vendredis je suis là. Mais tu es là depuis quand? Ben, depuis le matin. Je suis là, je m'assois et j'étudie jusqu'à Knisat Shabbat. Et quoi? Comment ça, je dis? Et quoi, tu n'es pas à la maison? Oh, il va voir. Il dit, il ne faut pas que je m'approche, je ne peux pas m'approcher de la maison. Il dit, pourquoi? C'est le tenaille que ma femme, elle a fait avec moi. Ma femme, quand elle s'est mariée avec moi, elle m'a dit comme ça. Écoute, moi, je veux me marier avec un Tamid Racham. Tamid Racham, c'est un homme, chez nous, c'est Rol Torah sur lui. Moi, je porte le Rol Mishpacha, et lui, il porte sur lui Rol Torah. C'est ça le pacte. Si jamais, elle lui regarde comme ça, lui, avant de faire le vote, elle lui a dit comme ça. Si jamais tu ne te sens pas capable de ça, tu me le dis tout de suite. C'est pas pour moi. Tu as compris? Voilà. Moi, je ne plaisante pas. Moi, je prends le Rol Torah. Maintenant, le Torah, ce n'est pas un enfant, un garçon, une fille, un chien. Un garçon, une fille, un chat. Moi, c'est autant d'enfants qu'Hachem me permet d'avoir. Ça peut être 20, ça peut être 30, ça peut être 50, ce qu'Hachem il veut. C'est-à-dire que le problème, il sera chez lui, pas chez moi. Parce que moi, je suis prédispo. C'est incroyable. Je regarde cette femme. Elle est belle. Il ne pouvait pas s'approcher de la maison. Il me dit, je vais venir comme toi, comme un invité. Donc, tu n'avais pas de problème, tu aurais pu même venir avant. De toute façon, tu n'aurais pas pu rentrer à la maison. Et moi, je rencontre comme des invités. Tout est fixe. Et quand la femme, maintenant, alors lui, d'abord, il fait des louanges. Kol kavod, il a dit, vas-y, kol kavod. Kol kavod, la Torah, chez le Kham. Car c'est ta Torah, moi, on me donne les cochons de faire ce que je fais ici. Regardez la beauté, mazé un chi. Ça, c'est d'or chez le Beth Amikdash, la beauté. C'est d'or, il a laissé des plitim. Il a laissé des plitim comme ça, des survivants qui traînent dans les générations comme ça. Ouais. Bon, alors, il les a laissés comme ça, des kamout katan. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse voir que ça existe.
Il ne faut pas s'imaginer, Rabotai, que c'est des histoires de l'au-delà. Des histoires que Birla, qui ne peut même pas exister, ça ne peut même pas commencer. On demande, ouais, Rabotai, ça peut exister. Et après, il n'a rien à mis. Mais Rabotai, mais ces bonhommes-là, même qu'à l'époque du Beth Amikdash, ils travaillaient. Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient. Ils travaillaient les champs. Ils étaient dans les champs, ils travaillaient les champs. Ils faisaient des trousées. Ils venaient au Beth Amikdash. Il n'y a pas de stira. Pourquoi? Comme on a dit, parce que eux, leur izoun à eux, c'était de travailler et d'étudier. Mais celui qui devait étudier, il devait étudier Rabotai. Comme une fois, moi, quand j'avais été à Zurich, parce que moi, mon rêve, c'était Ramoshe Soloveitchik, et je devais le voir. Alors, je suis arrivé là-bas et je n'ai pas trouvé où dormir. J'avais prévu quelqu'un, et bon, il m'a pas reçu. Je n'ai pas pu dormir chez lui. Alors, après, ce que j'ai fait, je dis, bon, je vais au Beth Midrash. Je vais au Beth Midrash là-bas, donc j'ai passé la nuit là-bas. Il y avait un petit recoin comme ça, et pause café, etc. Il y avait des bancs là-bas. Je disais, je me suis allongé là sur les bancs, tranquille. J'attends demain matin sur les bancs, tu ne peux pas bien dormir. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrive pas à dormir. Je me retourne, j'arrive pas à dormir. Je dis, bon, allez, je vais étudier, c'est tout. De toute façon, je dors pas. J'étudie. Il était quoi? Il était 3 heures du matin comme ça. Donc, je me suis pris un petit café sympathique comme ça. Je prends une Gemara, je rentre au Beth Midrash, j'ouvre les portes. Je vois là-bas à Rabotai 400 bonhommes assis. Pachademim. J'étais persuadé que c'était un mirage. Je dis, c'est quoi ce qu'il me montre, Hachem? Ah ouais. Je dis, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qu'Hachem me montre ici? Et après, je me suis rendu compte, non, c'est les Balé Batim qui travaillent toute la journée et qui viennent étudier depuis le matin. Ils sont là-bas. Ouais. Shka, Shkonetz. Ils étudient en Bretagne depuis 3 heures du matin jusqu'à la Tfila Bénès, qui était à peu près à 6 heures, comme ça, roulé, 6 heures ou 7 heures, je ne me rappelle plus. Ils étudient comme ça en Bretagne. Tous les matins, ils sont là. Et avant de reprendre leur travail. Avant d'aller travailler. Regardez là, comment un bonhomme il est conscient de ses obligations. Et ça, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash, il est là à Bretagne pour nous remettre cette conscience. Remettre cette conscience à Bretagne qu'on s'est égaré. On s'est égaré. On est le peuple des égarés à Bretagne. On s'est égaré. Et qu'on n'aille pas croire que quoi? Que Kaviachol, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est normal. Ce qu'on voit aujourd'hui à Bretagne, c'est le Bediavad du Bediavad du Bediavad. On est un peuple égaré, on est complètement perdu. On s'est complètement perdu. On n'a plus Kaviachol, de moins en moins de repères à Bretagne, de Torah authentique. La Torah authentique, la vraie Torah, les vrais misvot, les vrais tfilot, la vraie avoda. On n'a plus de qui voir. On a nos mimil istakel, on n'a plus de qui apprendre. On n'a plus de qui voir à des exemples à Bretagne. Tu vois, Rabbi Baro Toleno Zadik el Bracha. Tu vas prier là-bas. Il me disait, Rabbi Naïm, qu'à l'époque, il y avait un paro qui était un peu nishmar, il avait un peu de halichou dans la tvila. Il dit, va prier là-bas au minyan de Rabbi Baro. Il rentrait là-bas au minyan. Rien qu'il voyait, il voyait en train de prier à Bretagne, mais il sortait en tremblant de là-bas. Tu prenais des cours pour 6 mois. Pour 6 mois pour prier comme il faut, parce que tu voyais Mazé Tfila. Mazé Tfila, moi je me rappelle, alors la Haïm là-bas à Bnebrak, je me rappelle, il y avait un minyan là-bas, il y avait Bi Yosef Soledano, le fils de Rabbi Baro. Moi, j'étais voisin avec lui. J'étais son voisin, on était Ben Baïd. Je rentrais chez lui comme un enfant. Il me recevait chez lui, il m'a appris beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé là-bas chez Yosef, je me rappelle, lui, il y avait une Kabbalah, Aurahaïm, un sourd la alototo la Torah. C'était un tenant, il savait, les gens, ils faisaient attention à ça. De ne pas monter à la Torah dans des endroits, par exemple, comme Merirat Yosef. Comme là, on a vendu Yosef, dans la paracha qui parle de Merirat Yosef. C'est tous ces parachiotes-là qui parlent de drames, comme ça, vous voulez, un sourd la loto la Torah. C'était une Kabbalah, c'était Yadoua. C'est Yadoua, on faisait attention de ne pas le faire monter. Ce jour-là, le Gabay était malade. Donc il y avait un autre Gabay. Et le Gabay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter Rabbi Yosef Soledano. Il dit, allez, Rav Akaron, Rabbi Yosef Soledano. Il est monté à ce moment-là. Bon, les gens, ils ont dit, oui, il va voler, mais... Alors ils ont dit, non, il faut qu'il descende. Ils dit, mais ils l'ont appelé déjà, comment on fait? Bon, ouais, ça va, ils l'ont fait monter malgré tout. Et lui, il ne peut pas. Quand il commence à lire à la Torah, il monte à la Torah comme ça, il commence à lire, et il commence à voir l'événement qu'on est en train de parler brûler, qu'on voit Yosef. Il s'est évanoui là-bas, il est tombé dans les pommes. Il a fallu le réanimer, il faut voir comment. C'était Nora Ve'ayom. Je voulais passer de Shabéab. On passait de Shabéab avec Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, il sortait de là-bas, peut-être les habits déchirés. Il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de vestes, plus de chemises. Tout était carouant. Et les pleurs, il se roulait par terre, il fallait voir, il se donnait des gifles, mais il fallait voir comme il était en Bretagne. Tu voyais un homme chez Mamash en train de souffrir un deuil, souffrir à Mamash, qui vous muta lefanav, comme s'il a son mort devant lui, non, allez nous en Bretagne. Et ça, c'est quoi en Bretagne? Ça, c'est les vestiges et les derniers à Bretagne survivants
du Khorban Beit HaMikdash pour que tu puisses voir avec tes yeux, chez Kayam d'Avachazé, parce qu'aujourd'hui on est dans un dehors, on ne voit plus rien. On n'a plus rien, on ne voit plus rien, on n'a plus rien, Rabotaï. On n'a plus rien qui peut nous rappeler et nous rendre compte un petit peu, Rabotaï, de ce qu'on a perdu et de l'éloignement qu'on est en train de subir. Et combien on est en train de s'écarter de la vérité, combien on est en train de perdre la tête, combien on est en train de devenir fou, Rabotaï. On est arrivé dans le monde, Rabotaï, un pourcentage effrayant de mariage mixte. Mariage mixte, Rabotaï. Des juifs qui se marient avec des goyotes, nous, et qui amènent au monde des goyim, Rabotaï, nous. C'est nos réveillons ce qui se passe. On ne parle même pas maintenant de Shomer Shabbat, pas Shomer Shabbat. Mariage mixte, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière tout ça. Manisha, ou Am Israël est en train de partir, Rabotaï. Il est en train de partir en fumée. Shum Davar Lo Nisha, Akol Oler, c'est le Khorban, Rabotaï. Le Khorban Nora Be'ayom. Et que celui qui va se dire, non mais ça va, Baruch Hashem, on a des yeshivot, on a des baté midrashot, on a des baté knisiot. Tu parles comme ça parce que tu n'as jamais rien vu. Parce que tu n'as pas vu ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que tu parles comme ça. Mais nous, on savait, Rabotaï, nous, on a vu un petit peu. Moi, je suis la charnière pour vous donner un petit peu d'éclairage de ce que moi, j'ai pu voir à mon époque, Rabotaï. Et déjà, à mon époque, on souffrait et qu'on ne voyait rien. Alors qu'on a vu quand même des choses. Aujourd'hui, vous ne voyez plus rien, Rabotaï, plus rien. Moi, je vous raconte, quand on voyait ce qu'on vous raconte sur Afshar, là, qui marchait, et qu'il se tamponnait les poteaux, vous voulez. Mais ça, on le voyait de chaque avraire. Chaque avraire, moi, je me rappelle, je peux témoigner. Quand je suis arrivé d'Aix-les-Bains, j'ai vu les bonhommes dans la rue. Même si je ne connais pas la halachot, dans la rue, tu apprenais la halachot. Toute la halachot que tu peux t'imaginer que tu vas apprendre, tu l'apprenais dans la rue. C'était nos réveillons, mon bouteille. Comment les gens, ils étaient Dvukim la Torah, Kshurim la Torah. C'était mamash, quelque chose d'exceptionnel. Mais ça donnait du chizouk, ça donnait des forces. Ça ne te permettait pas à toi après de t'égarer et d'avoir une khalichut adat parce que l'Itzara il vient. Parce que tu vois le olam autour de toi, tu vois un olam chazak, un olam fort, un olam où tu te sens, même si tu es, même si tu as du mal, rien que de voir l'ambiance et l'environnement et le créchek et le feu qui est autour de toi, tu peux pas, c'est la khol. Combien de fois à Botaï, c'est ça qui nous a sauvés? Combien de fois c'est ça qui nous a sauvés? De voir autour de nous le feu de la Torah. Tu vois des hommes épuisés, des bonhommes épuisés, tu les vois, ils sont là-bas, ils n'arrêtent pas, ils continuent. Et toi, malgré toi, parce qu'on n'a pas forcément cette force-là, on voit comment ça nous tirait vers le haut. Mais quand tu n'as plus ça maintenant, et que tu as autour de toi que des bras cassés, que des fatigués mentaux, que des bonhommes en bouteille qui se lèvent du Beit HaMidrash alors qu'ils sont encore en pleine forme et qu'ils ont la forme d'aller faire l'ambiance dans la Pnimia et de faire Gezel Shena et de faire le Hebel, ouais. Qu'est-ce que tu vas apprendre de ça? C'est ces choses, Rabotaï, qu'aujourd'hui, Nishar Lanourak Davarecha, Livkot, pleurer sur ça. Parce que il n'y a pas d'homme d'Afkamina. D'Afkamina, de quoi? De dire que ça va pas. Bon, c'est pas une chorma de dire ça. Il ne faut pas de Mikadrek sur Amisraël Kadosh. On n'a pas le droit de parler comme ça toute l'année, que à cette période. C'est la seule période où on a le droit de parler. Bon, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui passe? Il dit là-haut, il empêche le Mekatrek d'écouter, pour qu'on parle comme ça, parce qu'il sait qu'on a besoin de parler de ça. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem pour empêcher le Mekatrek? Il pleure très fort. Il pleure très fort, donc le Mekatrek, il n'arrive pas à entendre. Il n'arrive pas à entendre ce qu'on parle. Et donc, dans ce sens, on peut parler de ces choses-là, choses que toute l'année, on n'a pas le droit de parler. Dans cette période-là, on a la chova de parler de ça. Chova de parler du matzav rouchani de Am Israël, du chorban qu'il y a, de la jeunesse Rabotaï qui est en train de partir, nous, des choses nora ve'ayom, noraim Rabotaï. Aujourd'hui, on vit aujourd'hui Rabotaï la nouvelle mode. La nouvelle mode Rabotaï des couples religieux modernes. C'est ce qu'on appelle maintenant les modernimes, si vous avez entendu parler de ça. Religieux moderne, c'est quoi Rabotaï? C'est pas chose, ça comme avant. Pas comme avant, parce que comme demain. C'est comme l'avenir. C'est comme on a des gens Rabotaï qui sont mais dans une optique de vivre la religion, mais dans le modernisme total. Rabotaï. D'abord, les vacances en Khous Laaretz. Il n'y a pas de vacances en Israël. Israël, c'est pas un pays pour passer des vacances. On va en Khous Laaretz pour passer des vacances. Et on s'habille d'une manière comme les goïms, avec la mode des goïms. Les enfants, on les habille, on leur coupe les cheveux à la goï. Et les mamans, on leur fait des mèches devant, et des trucs comme ça, un style pour leur donner sa main. Un style d'enfant, mais présentable. Pas un dos. Un dos comme ça, tu vois, parce qu'il y en avait le crâne rasé, les deux PO. De quoi il a l'air? Misken, pourquoi tu lui as fait ça à ton fils? Pourquoi tu as gâché une beauté pareille? Regarde comme il est zenguélé comme ça, tout blond. Laisse-lui dans une belle mèche blonde comme ça. Ici, un peu rincé comme ça, ça donne un style. On raconte comme ça, une fois qu'il y avait un enfant, Laurent Alénou, il est tombé malade. Et Laurent Alénou, il a attrapé la maladie. Il avait 8 ans. Alors, il était très mal. Et très mal de quoi? Il était très mal parce qu'on lui a expliqué qu'on va lui faire la chimiothérapie.
La chimiothérapie, vous savez ce que c'est, ça lui enlève tous les siarotes qu'il a. Il n'a plus de sarotes, il perd ses cheveux, il perd ses poils, il devient comme les Lévi'im quand on a été Mekadesh au temps de Beth Amikdash. Quand on rasait tout, même les sourcils, tout, il devient fait un verre de terre. Et comme ça, quand on était Mekadesh au temps de Beth Amikdash. Et donc, il perd tout. Et donc, ils l'ont prévenu, il ne faut pas être choqué, il y aura ça. Ça met un oser sociali et psychologique qui vient avant pour qu'ils soient pas choqués. Et là, l'enfant, il s'est éclaté en sanglots. Ils n'ont pas compris, c'est jamais arrivé une chose pareille. Parce que le psychologue, il est expert dans ça. Donc, il sait transmettre. Et là, il a vu s'éclatant en sanglots, mais l'orotse. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'excite comme ça? Makara. Sur quoi il pleurait? Il pleurait pas pour la chimio, il pleurait pas pour la maladie, il pleurait pas pour ça. L'orotse chil quoi péote. Il avait peur de perdre ses péotes. Il avait des péotes, il avait peur que les péotes en tombaient. Alors le papa, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors le psychologue, il dit, ça, je sais pas expliquer ça. Ça, c'est pas mon domaine. Moi, j'explique tout le reste. Et ça, je sais pas expliquer. Comment dire, qu'est-ce que je lui dis pour les péotes? Les péotes, il va les perdre. Comment il va devenir karahat? Fantas, tu ne peux pas lui dire il va garder les péotes. Qu'est-ce qu'il a fait le psy? Le papa, il l'a amené chez le Stapler. Il l'a amené chez le Stapler. Quand le Stapler, il a dit Alma taboché. Comme ça, pour Stapler, c'est pas un papy. C'était dur, le Stapler. C'est dur, tout que vous. Même un enfant, comme ça. C'est le Stapler, c'est comme ça. Mata brechi. Comme s'il lui dit. Il a dit Rav, il dit Bouché à la PS. Comment on dit? PS, loïlcho. Cher PS. Ils vont rester, comme s'il lui dit. T'as Bouché à la PS, Isha. Comme s'il dit. Bon, le psy était tranquille, ça y est. Il y avait le psychologue encore à nouveau. Alors il essaie de. Il voit que. Pas besoin de parler, c'est bon. C'est le balrad du Stapler. Il a dit, mais il faut l'expliquer. Alors le psychologue dit au papa, expliquez-lui. Papa, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes en train de lui faire croire une chose qui est impossible à l'piteva. C'est impossible, une chose pareille. Il n'aura plus de cheveux. Pourquoi vous lui laissez croire une chose pareille? C'est dangereux ce que vous faites. Prenez la chayout, signez-moi un papier. Parce que c'est un truc comme ça, si maintenant il est prêt par rapport à ça, et maintenant Balmina ça arrive, il va voir ce qui va se arriver avec lui. Ils ont signé. Ça, ils ont signé. Nes Atsum Abotai. À Kolanach, et les péotes sont blessés. Comme un petit demi-achérim qui sont rasés, comme ça, et les péotes ici, des grandes péotes comme ça. Des belles péotes. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, Rabotai. Tiens, Mazé. Un enfant de 8 ans, Rabotai. Encore une fois, c'est des prestiges qu'Hachem il laisse dans ce monde, rien que pour nous montrer, Rabotai, l'authenticité du Beth Amikdash. La force, la gava de Ham Israël. La gava de Ham Israël, elle existe encore, Rabotai. Elle n'existe pas en kamour, elle existe en écoute, en qualité. Mais il y a des fois des petites choses comme ça, que Hachem il nous montre, Rabotai, dans les dolotes, pour te faire comprendre un petit peu, à travers ces histoires, ces anecdotes, regarde un petit peu la gava de Ham Israël. Regarde la force de Ham Israël, Rabotai. À l'époque de Nebuchadnezzar, quand il a détruit le premier Beth Amikdash, chaque juif, n'importe quel juif, Rabotai, Yada Shemot Akdoshim Shel Malachim et Shemot Akdoshim Shel Akadosh Baruch Hu. Et que si jamais un ennemi s'approchait d'eux, il disait un Shem, il transformait en Galatzamot. Galatzamot, comme tu vois, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est tout le monde le faisait ça, à l'époque du Beth Amikdash. Et donc pour l'Olam, il dirait, bon, cher Olam, comment il va détruire celui-là? Nanas là-bas. Parce que c'était un nain, lui, c'était un Zorbot. 3 pommes. Il était petit comme ça, il poussait des cris, il faisait trembler le monde entier, comme par là. Et donc il a dit comment il va détruire le temple? Comment il va détruire le temple? Ils vont lui dire Hachem il faut là, ils vont le transformer en limace. Comment il va pouvoir détruire le temple? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chinouï Shem chez Kol Hashemot chez la Malachim et Kol Hashemot Akdoshim. Il a fait un chinouï dans le Olam, de façon qu'il ne puisse pas empêcher le Chorban Beth Amikdash. Le Ravaillon, c'est pour vous dire un petit peu, Efoya, Mazé Yehudi, Rabotai. Qu'est-ce que c'était un Yehudi? On ne se rend pas compte, Rabotai. Tout ça, on l'a perdu. Tout ça, il bat nous. Et maintenant, on est comme des pauvres types, Rabotai, des personnes égarées qui vivent dans la galoute, mamache, avec ce monde goy est en train de nous donner, de nous vendre, de nous attirer, et comment il détourne nos enfants. Et détourne nos enfants sans qu'on sache comment les sauver, comment leur expliquer, Rabotai, de rester attaché aux valeurs juives, aux valeurs de la Torah. Avant, il n'y a pas besoin d'expliquer. Simplement, tu l'amenais en promenade au Beth Amikdash, tu l'amenais en promenade dans la rue, il voyait les Chachamim, les chouk des Pompéi d'Ita. Là-bas, il s'asseyait, les Chachamim, les Tanaïm. Il s'asseyait dans le chouk. Pourquoi? Pour que les gens y voient. Les gens y voient l'attachement à la Torah. Ils voyaient comment ils étaient attachés à la Torah, comment ils vivaient avec la Torah, Rabotai. Et ça, c'est des choses qui suffisaient pour que le bonhomme, quand il voyait ça, il se remplissait de koach et de chizouk atzum. Et ça, voilà, il bat nous. Alors, c'est ce Rabotai.
Rabbi Hania,